Ma main tremble légèrement au-dessus de l'écran. Je viens de poster une photo de moi, rayonnante, un café latte à la main, avec la légende « Le bonheur se trouve dans les petits moments ». #Blessed. En moins de 10 minutes, les cœurs rouges explosent. Les commentaires défilent. Quelle inspiration! Tu es mon modèle. Comment fais-tu pour tout gérer? Si seulement elle savait. Si seulement l'objectif pouvait capturer ce qu'il y a juste derrière le cadre de la photo. Les valises posées près de la porte, les yeux rougis par une nuit de cris, et le silence de mort qui règne dans cette cuisine de luxe. Mon mari, l'homme avec qui je pose sur les photos de vacances paradisiaques, est parti ce matin. Pas pour une réunion, pas pour un voyage d'affaires. Il est parti parce que je ne suis plus qu'une image pour lui. Il m'a dit « Je ne sais plus si je t'aime ou si j'aime la version de toi que tu vends au monde. » Pour maintenir cette façade, pour payer ce train de vie qui alimente mon flux de followers, j'ai tout sacrifié. Mon intimité, ma santé mentale et maintenant mon couple. Je passe 10 heures par jour à éditer ma vie au lieu de la vivre. Mes enfants me demandent de poser avant de m'embrasser. Le soir tombe sur la maison vide. Je reçois une notification. Une grande marque de cosmétiques veut signer un contrat de 2 ans avec nous, le couple idéal. C'est le contrat de ma vie, celui qui nous mettrait à l'abri pour toujours. Je l'appelle. Je le supplie de revenir, juste pour une photo, juste pour le contrat. Je lui dis qu'on pourra se séparer après, en secret. Son rire au téléphone est la chose la plus triste que j'ai jamais entendue. Tu es prête à simuler un mariage pour des vues? Tu es déjà morte à l'intérieur, Sarah. Il raccroche. Je reste seule dans le noir, éclairée uniquement par la lumière bleue de mon téléphone. Je réalise que je n'existe plus en dehors de cet appareil. Si je n'ai rien à poster demain, qui suis-je? Je m'approche du miroir. Je ne reconnais plus la femme sans filtre. Je prends mon téléphone et au lieu de poster un message de détresse, au lieu de demander de l'aide, mes doigts agissent par réflexe. Je cherche le meilleur angle pour montrer ma tristesse. Je veux que ma douleur soit esthétique. C'est là que la tragédie me frappe de plein fouet. Je suis en train de me noyer, et mon seul réflexe est de me demander quel filtre rendra ma noyade plus virale. Je pose le téléphone sur le rebord de la baignoire pleine. Un dernier message s'affiche sur l'écran. Tu es si parfaite, je donnerais n'importe quoi pour être toi. Je souris amèrement et j'éteins l'écran. Le noir total. Pour la première fois de ma vie, je ne suis plus connectée. Mais je réalise qu'en déconnectant la machine, j'ai aussi éteint la seule chose qui me donnait l'illusion de respirer. Je n'ai pas de followers dans la vraie vie. J'ai 100 000 témoins de ma solitude et aucun ami pour frapper à ma porte.